Bonjour les cancers, j'espère que vous allez bien. Moi, je suis heureuse de vous retrouver pour les énergies de la semaine prochaine. Bon là j'ai le temps de vous faire la guidance signe par signe pour la semaine du 3 au 9 juin. Les cancers, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Qu'est-ce qui se passe? On a une nouvelle lune le 6. Waouh, nouvelle lune qui se passe dans le signe des Gémeaux. Allez, on va voir ce que ça donne. Donc les cancers, j'espère que vous allez bien. Gratitude à tous mes abonnés. Merci, merci, merci. Allez, petit message, je vais commencer par un petit message avec l'oracle de votre destin, les cancers. Il y en a une qui est venue. Ouais, mais là, je n'avais pas posé l'intention. Allez. L'oracle de votre destin pour les cancers. Oups là. Oui, là, il y en a deux qui ont volé. J'aimerais bien n'avoir qu'une seule. Ça bouge pour vous, les cancers. Il y en a ce coup-ci, celle-là, elle est venue. La force, le courage, la détermination, les cancers, cette semaine. On me parle que vous aurez besoin d'affronter une situation avec force et détermination dans quelques domaines, que ce soit sentimental ou amoureux ou au travail. Sentimental et amoureux, en même temps, c'est pareil. Travail, familial, bon. Personne n'est responsable de votre bonheur, sinon vous, les cancers. Donc, il va falloir affronter une situation. Et le travail, il se peut que ça soit dans le domaine du travail. Il y a une forme d'introspection, de travail sur vous, les cancers, durant cette semaine, d'aller au fond de vous pour savoir ce que vous voulez vraiment et affronter cette situation. Allez à l'intérieur de vous, à la recherche du sens que vous voulez donner à la vie. Bon, il se peut que ce soit, c'est vraiment du général, il se peut que le courage qu'on vous demande d'avoir, c'est pour aller... le courage peut-être de changer de travail, adaptez-le. Hein. Il y a une notion de force, de détermination. Allez, le petit Béline pour vous les cancers. Pour cette semaine du 3 au 9. Allez, personne n'est responsable de votre bonheur sinon vous. C'est bien vrai. C'est bien vrai. Allez, 34 ça fait 7, donc vous êtes allé être amené à réfléchir à quelque chose peut-être. Hein. Surtout que le travail ça fait 7 aussi, vous avez beaucoup de 7 les cancers. Il y a une forme de réflexion là cette semaine. De réfléchir sur quelque chose les cancers. Allez, avec le petit oracle de Béline. Qu'est-ce qu'on me dit? Le petit oracle de Béline pour vous, amis cancer. Je vais aller chercher quelques cartes. Allez, avec le petit Béline. Je prends mon améthyste, comme d'habitude, vous me connaissez, ceux qui me suivent. J'aime beaucoup cette pierre qui amène beaucoup de douceur. Hein. Beaucoup de douceur, beaucoup de bienveillance. Elle est très apaisante, pour moi du moins. Allez, les cancers. Donc, je vais prendre une, 2, 3 au 6 juin. Hein, 3 au 6 juin. Allez. Et qu'est-ce qu'on me dit ? Côté positif, vous avez la meilleure carte du jeu, les cancers. Waouh, c'est beau. Vous êtes guidé par l'univers. Il y a quelque chose. Vous êtes protégé quoi qu'il arrive. Ouais, mais par contre, je pense que c'est pour le meilleur. Il y a quelque chose qui prend fin, mais pour le meilleur. Voilà. La fatalité, il n'y a pas d'autre solution que de mettre fin à quelque chose. Mais il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les cancers. Allez, la table des festivités. La communication à la table. Si on communique autour d'une table, on peut me parler d'invitation. Et oui, la foudre. Et oui. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui peut s'arrêter subitement. Pour vous, prise de conscience sur quelque chose, il va falloir engager un dialogue. Peut-être on peut me parler d'un coup de foudre pour certains cancers. Hein. Vous allez peut-être devoir mettre fin à quelque chose, une nouvelle rencontre. On peut me parler d'un imprévu. Il va falloir en discuter, les cancers. Voilà. C'est vraiment du général et vous avez complètement les capacités de le faire. On peut me parler d'un héritage aussi, on peut me parler des connaissances que vous avez acquis et qui vont vous permettre de peut-être mettre fin à quelque chose avec la carte de l'hérédité. Le départ, vous vous libérez de quelque chose, vous quittez quelque chose. Pour moi, il y a la fin de quelque chose, il y a un nouveau départ. Allez, il y a la libération de quelque chose, les cancers, cette semaine. La passion, une histoire passionnelle. Alors, si c'est pas la passion, ça peut me parler qu'il va falloir être tenace par rapport à quelque chose et ne pas vous laisser faire tout simplement. Hein, avoir la force d'affronter une situation. La paix. Si vous voulez retrouver la sérénité, il faut vraiment être tenace dans vos propos et c'est comme ça que vous allez retrouver la paix.
L'union, accord trouvé, on peut me parler d'une rencontre pour certains cancers. Et sur l'union, j'ai l'intelligence. Alors là, il va falloir faire preuve de perspicacité, de bon sens, d'une bonne gestion financière peut-être. S'il y a des difficultés, il se peut que vous rencontrez des difficultés financières et que vous mettiez fin à quelque chose pour repartir sur quelque chose de nouveau. Mais j'ai la sensation que vous allez trouver un équilibre, que vous êtes lucide quant à ce qui vous arrive et vous allez faire preuve de beaucoup d'intelligence, avoir une belle ouverture d'esprit pour retrouver votre équilibre. Il y a beaucoup de communication, de prise de conscience là. Du côté négatif, ça peut me parler que un coup de colère, vous communiquez, vous amorcez un nouveau départ, j'ai quand même 8, 9, 10, 11 pour trouver votre équilibre et vous avez besoin de mettre les choses au point. Donc vous mettez fin à quelque chose de difficile quand même avec cette énergie. Et vous en avez les capacités, de toute façon les cancers. Il faut affronter une situation mais pour le meilleur. Voilà ce que je vois, vous avez la meilleure carte du jeu sur la faux, sur la fatalité. Donc ce qui s'arrête pour vous, vous amènera vers d'autres horizons. Même si ce n'est pas forcément agréable. Allez, résumé de votre guidance. Il y a le cloître quand même. Vous sortez de quelque chose de difficile, une énergie de tristesse, de repli sur vous, les cancers, cette semaine. Et vous allez vers une réussite, vers un aboutissement, vous voyez. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose qui s'arrête. Ouais. Alors, soit c'est un travail, soit c'est une histoire d'amour. C'est quelque chose, voilà. C'est quelque chose en lien avec la famille, peut-être avec l'hérédité, la famille proche. Et qui vous permet de vous libérer, d'aller vers de nouveaux horizons. Voilà. Prise de conscience, coup de foudre pour certains cancers. On n'est plus avec la bonne personne, on arrête quelque chose, je ne sais pas. Ça peut être plein de choses. Sur la faux, qu'est-ce que j'ai le trafic. Donc là, ça va bouger les cancers. Ça va bouger, on parle de déplacement, on parle de communication, de choses qui bougent et qui se mettent en place. Malgré cette faux, vous voyez. Il y a la notion que ça bouge. Vous allez vers votre réalisation, vous allez vers le changement, les cancers. Vous réfléchissez, peut-être que vous aurez besoin d'un moment de repli sur vous, d'introspection pour réfléchir sur quelque chose et vous allez changer quelque chose dans votre vie qui va aboutir vers de belles choses. Voilà, tout simplement. Vous êtes tenace, il va falloir être tenace, ne pas baisser les bras, les cancers. Vous allez comprendre une situation, il y a des choses qui vont s'éclaircir là avec la découverte. Vous allez apprendre, découvrir de nouvelles choses. Alors, si c'est dans le domaine financier, vous allez trouver des solutions, vous allez y voir plus clair parce que vous allez comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Et vous allez pouvoir enfin vous reposer et lâcher prise sur quelque chose avec la campagne et la santé. Voilà. Il y a la chance, il y a l'épanouissement, les cancers et la femme. Peut-être grâce à une personne de votre entourage, parce que vous allez écouter votre petite voix intérieure, vous allez peut-être... il y a peut-être une personne qui va vous prêter une main, vous tendre la main pour saisir une chance, les cancers. Il faut écouter votre intuition par rapport à des énergies un petit peu difficiles, de trahison, de choses difficiles. Ouais. Peut-être un petit peu d'agressivité, un peu de jalousie. Il faut être à l'écoute de votre petite voix intérieure. Mais ça se termine très très bien, les cancers. Donc là, la ténacité, la force et la détermination à mi-cancer. Bon, écoutez. Allez, je vais vous donner un petit message sentimental à la fin. Mais là, je vais vous donner, avec l'oracle, des messages de lumière. Des messages de lumière. Un petit message pour vous les cancers durant cette semaine du 3. Quand je vous disais que ça va bouger pour vous du 3 au 9. Allez, un petit message, les cancers. Alors, on peut me parler d'un imprévu pour certains cancers, parce que j'ai quand même le cloître. Ouais. Allez. Peut-être au niveau de la santé, quelque chose qui s'arrête. J'ai quand même le trafic qui me parle. Allez, une seule pour les cancers, s'il vous plaît. Pas tout ça. Ils sont bavards. Allez, la voilà. On vous parle, les cancers, de mon avenir. Il va falloir penser à votre avenir, à ce que vous voulez faire. Regardez droit devant. Ne pas vous tourner vers le passé, vous voyez. C'est un petit peu ce qu'on me dit avec la carte de l'héritage qui peut me parler du passé.
Se libérer du passé. Vous voyez, ça, c'est ce que je viens de recevoir un message. Vous vous libérez de quelque chose du passé, les cancers, qui était peut-être contraignant pour vous, pour aller vers quelque chose d'autre. Donc on vous dit, je cesse de douter de la vie et d'alimenter des émotions lourdes et négatives. Je crois en ma foi et en moi. Mon chemin se dessine et j'y trouve ma place. Voilà. Donc là, il va falloir penser à votre avenir. Moi, j'ai la sensation qu'il y a quelque chose du passé ou en lien avec la famille qui part, qui vous rend peut-être triste, mais qui vous amène ailleurs, les cancers, qui vous permettent de retrouver votre liberté en dos de paquet. Voyez? Ouais. Et la liberté vous dit que vous libérez de fausses croyances qui ne vous appartiennent pas. Je laisse tomber ce manteau pour revêtir un habit de lumière qui me guérira dans l'amour. Il y a une forme de guérison quand même. Hein. J'ai bien ressenti avec cette carte du caducée, mais que ça bouge quand même. Hein. Ça bouge. Voilà. Allez, le petit oracle des amoureuses. Donc, on va regarder. Hein. Côté sentimental, pour la semaine du 3 au 6 juin, les cancers. Mais 2 par 2, hein, je le crois pas. Ah là là. Il m'en faudrait qu'une, s'il vous plaît, les guides. Depuis le début, vous c'est par 2 les cancers. Hein. Donc je pense que... Ah, ce que je ressens, c'est bonne et en même temps mauvaise nouvelle peut-être. Croyance et conditionnement en amour. On vous dit votre vie sentimentale est influencée par votre passé. Hein. Encore, on vous parle beaucoup du passé, les cancers. Hein. Vos anciennes relations et votre manière d'appréhender la relation amoureuse. Observez votre comportement et vos pensées pour porter un regard neuf et plus juste sur le monde qui vous entoure. Ainsi, vous sortez de vos limites pour mieux accueillir l'autre dans des belles différences. Donc, on vous demande de sortir de vos croyances et de vos conditionnements qui pourraient vous bloquer. Voyez ? Ne plus vous tourner vers le passé, mais vraiment l'avenir. Voyez ? Vraiment vous diriger vers l'avenir. C'est ce que je ressens pour vous, les cancers, durant cette semaine. Et on vous dit le tourbillon émotionnel. Quand je vous parlais d'imprévu, c'est possible. On peut parler d'un coup de foudre, d'un imprévu, où il va falloir discuter de quelque chose de pas cool, hein, qui vous tombe dessus, les cancers, et trouver des solutions. Voilà. Parce que la ténacité, les accords trouvés, l'intelligence, il y a beaucoup la notion d'équilibre, hein, les cancers. Donc le tourbillon émotionnel me laisse penser qu'il est difficile de trouver une issue raisonnable et stable, que vous avez besoin de temps pour trouver de l'équilibre. Voilà. Il va falloir gérer quelque chose qui va vite, une situation, tourbillon émotionnel, c'est pas facile. Mais on vous demande de regarder vers l'avenir, pas vous tourner vers le passé. Travailler sur vos erreurs du passé. Voyez ? C'est-à-dire que ne pas comparer une histoire d'amour, si vous rencontrez une autre personne, ben, elle est totalement différente des personnes que vous avez rencontrées dans le passé. Et bien, c'est pas plus mal. C'est pas plus mal. On vous demande de vous adapter, de libérer vos croyances et de ne pas qui pourraient vous desservir les cancers. Voilà, cette semaine. C'est pas mal comme message, c'est pas mal. Hein. Bon, résumé, on sort de quelque chose de difficile et on réussit quelque chose. Hein. D'accord ? Il y a quelque chose qui mérite d'être réfléchi si vous voulez réussir. Vous libérez de quelque chose, les cancers. Là, vous aurez besoin de courage, en effet, les cancers. Bon, bah écoutez, n'hésitez pas à liker, surtout à commenter, à vous abonner. Moi, je vous souhaite une belle semaine, plein de gros bisous et à très bientôt.